Bonjour à toutes et bienvenue dans ce premier épisode de Libre et Sereine avec mon assiette et dans ma tête. Le podcast des femmes actives et débordées qui n'ont pas une minute, que dis-je, pas une seconde à elles et qui ne savent plus comment faire pour se sortir de cette relation conflictuelle avec la nourriture et leur image corporelle. À travers ce podcast et en me basant sur les problèmes rencontrés par les centaines de patientes que je suis, je souhaite vous proposer des clés pour continuer à vous apporter un maximum d'informations, de soutien et de pistes pour vous sentir efficace et actrice de votre vie. Aujourd'hui, dans cet épisode, je vous propose de parler du manque de volonté. Est-ce vraiment le responsable de vos problèmes de poids ? Tout au long de ce podcast, nous allons passer cette problématique en revue et je vais tenter de vous donner quelques ingrédients simples à mettre en place pour vous sentir un peu plus légère. Bonne écoute! Je m'appelle Céline Chauveau et je suis diététicienne libérale, thérapeute en thérapie comportementale et cognitive et éducatrice sportive. Je ne suis pas arrivée ici par hasard et vous pouvez retrouver mon parcours dans l'épisode pilote de ce podcast pour mieux me connaître. Je prône aujourd'hui le zéro régime, le fous-toi la paix, et je travaille avec une approche globale basée sur l'analyse du comportement, des émotions et des pensées, l'anti-amaigrissologie. Les patientes que je suis ont de très bons résultats après quelques consultations et se sentent déjà un peu plus légères à tous les niveaux, et c'est cela qui est important et essentiel. Arriver à se détacher de la balance pour se sentir plus libre dans sa tête et dans son assiette. Vous pouvez retrouver des dizaines de témoignages sur ma page Google. Ce sont vos retours qui me motivent chaque jour à me lever à 5 heures du matin, à continuer sur cette voie et qui me donnent envie aujourd'hui de me lancer dans ce podcast pour apporter quelques ingrédients à encore plus de femmes comme vous, qui ne prennent pas assez de temps pour elles, mais qui aimeraient tellement se retrouver et se sentir plus libres. Alors un grand merci à tous ceux qui m'ont aidé et soutenu et qui font que vous m'écoutez aujourd'hui. Je suis sûre que vous vous posez cette question tous les jours. Comment retrouver de la liberté dans mon alimentation et me sentir mieux dans mon corps et dans ma tête ? Vous vous sentez mal dans votre corps, vous en avez ras-le-bol de ne pas réussir à perdre du poids, ras-le-bol de prendre du poids sans comprendre pourquoi, ras-le-bol de ce yo-yo permanent. Vous passez votre temps à essayer ces jeans que vous mettiez il y a plusieurs années ou plusieurs mois et à être méchante avec vous. Ma pauvre fille, tu crois que tu as perdu des fesses dans la nuit comme par magie ? Non mais, avec ce que tu as mangé hier, tu crois vraiment que tu vas rentrer là-dedans ? Fais-toi une raison. Tu es nulle, tu n'y arriveras jamais. Et j'en passe. Vous vous reconnaissez ? Vous perdez du coup toute confiance en vous et vous ne vous supportez plus. Vous essayez parfois de vous mettre au régime. Allez Martine, on s'y met. Un peu de volonté, hein. Tu n'es pas plus nulle qu'une autre. Vous tenez bon quelques jours en vous serrant un peu la ceinture et en vous privant. Vous refusez de sortir pour ne pas craquer. Vous vous enfermez de chez vous et au bout d'un temps, plus ou moins long, vous tombez sur un paquet de chips mal caché. Et bim, vous relâchez tout et vous le dévorez en quelques secondes. Et là, je vous entends d'ici. Mais quel nul! Oh, et puis de toute façon, foutu pour foutu. Et là, votre image personnelle et votre estime de vous prend une sacrée claque. Vous vous sentez totalement coincé et prisonnière de ce cercle vicieux. Et c'est normal. Vous pensez que tout repose sur la volonté et sur le contrôle. Que vous devez vous mettre au régime pour tenir bon. Que vous devez tout contrôler, toutes vos prises alimentaires. Vous ne mangez plus par plaisir et vous êtes omnubilé par ce poids et ce jean dans lequel vous ne rentrez plus. Vous lisez tout un tas de choses sur les réseaux sociaux, dans la presse, vous écoutez vos collègues, vous êtes perdu et vous ne savez plus qui croire. Vous n'écoutez pas votre corps. Est-ce que j'ai faim ? Vous n'écoutez plus votre cœur. Est-ce que j'ai envie de sortir avec mes copines manger une pizza et boire un verre ? Vous n'écoutez que vos pensées. Cette petite voix dans votre tête qui tourne en rond et vous répète sans cesse. Ne lâche rien, tiens bon, ne craque pas. Tu es trop grosse, arrête de manger si tu veux maigrir. En réalité, la source du problème, ce ne serait pas le contrôle. Ne seriez-vous pas tombé dans ce cercle vicieux ? Je contrôle mes prises alimentaires avec de la volonté. Je suis en restriction par rapport à mes besoins physiologiques pour perdre du poids. J'ai des pulsions, des craquages à cause du déficit calorique que j'ai créé ou à de la frustration. Du coup, je me culpabilise d'avoir craqué. Je perds le contrôle. Je reprends du poids. Je me dévalorise. J'essaie de reprendre le contrôle en me mettant en régime. Et c'est reparti. C'est ça, n'est-ce pas ? Allez, soufflez un bon coup. Et prenez 2 minutes pour vous poser. On met pause et on respire.
Ce que nous allons voir ici ensemble sort un peu de la prise en charge diététique classique que vous connaissez peut-être, peut-être trop bien. Nous allons sortir de cette amaigrissologie qui vous fait tant souffrir. Ce que je vous propose ici, c'est une autre façon de voir le problème. C'est de voir votre assiette comme un ensemble. Nous allons voir ici les principaux ingrédients et certains seront détaillés dans des podcasts futurs. Mais déjà ici, vous allez voir des solutions, des outils simples et efficaces pour retrouver un peu de sérénité avec tout ça. Ça vous tente? Allez, go! Dans un premier temps, nous allons voir ce que veut dire bien manger, avec des vraies informations et pas des allégations perte de poids ou des messages commerciaux cachés. Les vrais besoins physiologiques de notre corps. Nous verrons ensuite comment vous pourrez vous observer et écouter un peu plus votre corps et votre cœur. Et enfin, la clé du succès, l'entraînement. Ce sont ces 3 ingrédients qui vont satisfaire ce besoin de contrôle. Vous allez être actrice de leur mise en pratique et vous sentir efficace. C'est cela votre vrai pouvoir. Premier ingrédient, revoyons les bases alimentaires et les besoins physiologiques. L'homme est un omnivore et peut donc manger de tout. De tout, oui, mais en quantité adaptée. Ouais, c'est bien beau tout ça, hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que notre corps a des besoins physiologiques et que, s'ils ne sont pas satisfaits, ça ne marchera pas très bien. Cela entraînera une prise ou une perte de poids, des fringales, des pulsions, des carences, voire des maladies. Ces besoins sont au final simples. Notre corps a besoin d'énergie, sous forme d'aliments, de régularité, en mangeant quand il a faim, soit environ toutes les 3 à 4 heures. Et oui, comme les bébés. Et oui, vous pouvez goûter. D'équilibre en quantité, selon votre faim et votre niveau d'activité physique. En gros, j'ai faim, je mange plus. J'ai pas faim, je mange moins. J'ai fait une rando. J'ai faim, donc je mange. Je me suis reposée tout le dimanche parce que j'étais fatiguée. Normalement, j'ai moins faim, donc je mange moins. Et il a besoin d'équilibre en nutriments. Des protéines, des glucides, des lipides. Si on veut faire simple, hein, et c'est le but, la majorité du temps, j'essaie d'avoir dans mon assiette des légumes, un apport en protéines, sous forme de viande, poisson, œufs, légumineuses, et un féculent ou du pain. J'ajoute un fruit, et si j'aime, je peux ajouter un produit laitier ou du fromage. Je privilégie le fait maison ou peu transformé, et c'est tout. Non, je mange du gras. Et oui, du bon gras, parce que le gras, c'est la vie. À chaque repas, un peu d'huile, olive ou colza, dans l'idéal, des amandes, des noix, du poisson gras, de l'avocat. En fait, je bannis le zéro gras. Et oui, vous l'avez tous entendu, mais c'est une aberration. Votre corps en a besoin. Le gras, le bon gras dans notre corps, c'est comme le ciment de votre maison. Sans lui, tout s'écroule. Ah, et la dernière chose, et pas des moindres, du plaisir. Nous mangeons 4 fois par jour, si nous respectons nos besoins. Si ces 4 moments-là ne sont pas agréables, comment cela va finir? Se nourrir par nature est un plaisir, car c'est indispensable à notre survie. Mais lorsque vous vous mettez au régime, ou lorsque vous faites attention, vous vous privez de petites touches de bonheur. Un petit bout de chocolat, un petit bout de fromage, un petit peu de pain, et vous retombez dans le contrôle. Au début, tout va bien, hein, la volonté. Puis petit à petit, votre esprit ne va penser qu'à ça, et vous répétez chocolat, chocolat, chocolat. Vous voyez de quoi je parle? Avez-vous déjà essayé de ne pas penser à quelque chose? Si je vous dis de ne pas penser à une licorne bleue, que va faire votre esprit? On essaye? Vous allez lutter. Mais c'est peine perdue. Est-ce dû à un manque de volonté? Eh bien non, en fait c'est comme une pulsion. Notre cerveau fonctionne comme cela, et vous n'y pouvez rien. Vous êtes avec moi, vous m'écoutez, ou vous êtes parti vous balader avec ma licorne? Alors faites-vous plaisir par petites touches, pour mieux gérer et non pas contrôler vos pulsions. Pensez-vous qu'un ou 2 carrés de chocolat, même une barre, de temps en temps, mangé en accord avec vous et en liberté, vous fasse prendre du poids?
Vous le pensez vraiment? Vous pouvez le croire, oui, et c'est normal. Mais jusqu'à présent, vous avez fonctionné comment? Est-ce que cela fonctionne vraiment pour vous? Si ça fonctionne, c'est super. Ne changez rien, tout va bien. Sinon, j'ai envie de vous dire de tenter l'expérience. Vous verrez bien. Il n'y a pas d'aliments qui font grossir ou maigrir quand nous les mangeons en liberté et de façon raisonnable. Et 80% des pulsions sont dues à une privation et finalement disparaissent lorsqu'on arrive à lever l'interdit. Donc le premier ingrédient, de tout, quand vous avez faim, en quantité raisonnable et avec plaisir. Écoutez votre corps et votre cœur et un petit peu moins votre tête. Deuxième ingrédient, l'observation. Écoutez mon corps. Ok, mais comment? Et il me dit quoi? Déjà partir sur la base que notre corps sait. Notre corps sait exactement ce dont il a besoin. Il sait à quel rythme cardiaque notre cœur doit battre si nous faisons un effort. Il sait s'il doit adapter la température pour se refroidir s'il fait chaud. Il sait qu'il doit agir et retirer notre main de l'eau si ça brûle. Je pourrais vous citer des dizaines d'exemples, et vous en avez vous aussi sûrement. Notre corps est une machine bien rodée, mais encore faut-il apprendre à l'observer. Déjà, observons ce que nous faisons. Oui, vous savez, le truc chiant là, de noter ses prises alimentaires, entre autres. Mais aujourd'hui, il y a des outils pour que ce soit un peu plus fun et ludique. Oui, c'est pénible, mais si vous n'observez pas vos comportements, comment voulez-vous les modifier? Si vous faites l'autruche, la tête dans le trou, est-ce que vous voyez ce qui se passe? Pas terrible, non? Alors, ce que je vous propose en deuxième ingrédient, c'est simplement d'être attentif à ce que vous faites. Observez vos comportements et comment vous mangez. Quand vous avez faim, nous y reviendrons. Quand vous êtes seul, quand vous êtes triste, en colère, quand vous êtes avec vos amis, vous mangez vite, en cachette, vous mangez plus quand vous êtes invité, quand vous allez au restaurant. Comme tout à l'heure, prenez un instant de pause. Une seconde, pas plus, pour observer que vous pouvez remarquer des comportements qui peuvent poser problème. Ne vous jugez surtout pas. Les juges, ils envoient les coupables en prison. Vous méritez la prison pour avoir mangé la tablette de chocolat parce que vous étiez triste? Je ne pense pas. Vous avez simplement agi de la sorte parce que vous ne savez peut-être pas faire autrement, tout simplement. Vous apprenez. Alors soyez cool et indulgente avec vous. Observez sans juger. Ensuite, observez vos sensations. Est-ce que j'ai faim? Comment cela se traduit dans mon corps? Des gargouillis? Une sensation de creux dans l'estomac? Des douleurs? Écoutez, observez et reliez à vos comportements. Quand est-ce que j'ai mangé la dernière fois? Oula, 6 heures ce matin. Et là, il est 11 heures. Rappelez-vous, notre corps a besoin de manger toutes les 3-4 heures. Alors, 11 heures, c'est normal d'avoir faim et de manger. Vous la voyez la situation là? Il est 11 heures. Mon ventre crie famine. Là, c'est mon corps qui parle. Et ma tête, elle dit quoi? Ça va pas, tu vas pas manger à cette heure-là, tu manges à 12h30. On mange pas entre les repas, hein, sinon tu vas grossir. Non, non, tu ne craques pas sur les pains au chocolat apportés par Nadine. Non, non. Et là, quoi? Vous vous rappelez ma licorne bleue? Eh bien, vous ne pensez plus qu'à ça. Mais non, pas à la licorne, mais au pain au chocolat. Et là, crac, vous le mangez. Sans plaisir et avec un sentiment de culpabilité qui arrive gentiment en bonus. Résultat, un pain au chocolat mangé sans plaisir, une baisse de votre estime personnelle. J'ai encore craqué. Donc, deuxième ingrédient, on observe sans se juger pour mieux agir et on s'attaque au troisième ingrédient. Troisième ingrédient, l'entraînement et le lâcher-prise. Nous sommes tous passés par là. Apprendre à marcher. Combien de fois sommes-nous tombés avant d'y arriver? Vous avez une idée? 2000 fois en moyenne. Est-ce que vous vous êtes dénigré en tombant? Est-ce que vous avez abandonné? Est-ce que tous les enfants ne marchent pas au final? Alors quoi? Vous allez me dire que ça c'est pas pareil, que c'est différent.
que tous les enfants doivent marcher pour grandir, que c'est une phase de développement normal. Ok, prenons la course à pied. Est-ce que les plus grandes championnes sont arrivées à ce niveau après quelques semaines d'entraînement? Je ne crois pas, non. Mais elles ont persévéré. Et surtout, elles ont laissé un peu plus de place à leur corps et moins à leurs pensées. Elles se sont mises des objectifs atteignables avec des paliers. Avez-vous déjà essayé de vous mettre à la course à pied? Comment cela s'est-il passé? Est-ce que vous êtes parti sur un marathon 3 jours après avoir débuté? Souvent, c'est un peu l'erreur que l'on fait. On veut contrôler et y arriver tout de suite, là, maintenant. Et ça fonctionne. Que se passe-t-il si je n'écoute pas mon corps? Que je veux aller trop vite parce que ma tête me dit tout de suite, tu dois y arriver. Je vois la scène d'ici. Bon, allez, mon petit cœur, hein. Je vais me lancer dans la course à pied. Je te préviens, hein, tu ne t'emballes pas au bout de 50 mètres. Tu y vas tranquille. Allez, on y va. Essaie de pulser à 110, 120, ce sera bien, pas plus, hein. Prenons un peu de recul. Pareil, une petite pause. Est-ce que c'est notre tête qui doit dire à mon cœur de battre plus vite? C'est comme ça que ça fonctionne. En vrai, dans la vraie vie, nous ne contrôlons rien. Si nous n'avons pas couru depuis longtemps, voire jamais, que se passe-t-il si nous voulons contrôler ça? On se lance, et puis monsieur notre petit cœur fait ce qu'il veut. Il grimpe souvent direct à 150, voire plus, et là, bah, ça ne tient pas, hein. On s'arrête parce qu'on a voulu aller trop vite, et qu'on n'a pas écouté son corps. Notre tête prend ensuite la relève, encore et toujours. T'es bonne à rien, garde-moi ça, même pas capable de faire 500 mètres et tu abandonnes déjà. Résultat, rien. On ne fait rien, on se dévalorise. C'est fonctionnel? Pas sûr. Vous dénigrez un enfant qui tombe quand il apprend à marcher? Et une dernière chose, dernier exemple. Je ne sais pas si vous avez déjà préparé une compétition dans n'importe quel autre sport, quelle qu'elle soit. Même enfant. Vous vous rappelez? Pour ma part, pas de compétition, mais des galas de cirque avec des numéros de trapèze, de monocycle et de portée acrobatique. Eh bien, je peux vous dire que j'en ai passé des heures avant de faire ma première représentation. On en a fait des heures et des heures de renforcement musculaire, de gainage, de répétition, d'entraînement. Petit clin d'œil. Tu te rappelles, Caro? Combien de chutes avant de réussir à faire 1 mètre sans tomber du monocycle? On aurait pu abandonner, bien des fois, et on en a eu envie. Mais au final, après des mois, des années, la récompense. Un gala national et un numéro dans le sud de la France. Quelle fierté! Aurais-je autant apprécié si cela avait été facile? Aurais-je été aussi fière de moi? Partez du principe que vous êtes un enfant qui apprend à marcher. Accrochez-vous, persévérez, trouvez votre méthode, votre rythme, entraînez-vous et à chaque petit pas, félicitez-vous. L'ingrédient numéro 3, s'entraîner et lâcher le contrôle. Votre pouvoir, c'est de laisser votre corps reprendre les rênes. Foutez-vous la paix. Voilà, nous arrivons au bout de ce premier podcast et j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous résume les 3 ingrédients pour vous sentir plus libre dans votre tête et dans votre assiette. Le premier, mangez de tout, quand vous avez faim, en quantité raisonnable et avec plaisir. Écoutez votre corps et votre cœur et un peu moins votre tête. Le deuxième ingrédient, observez ce que vous faites sans vous juger. Soyez bienveillante avec vous. Et le troisième et dernier pour aujourd'hui, entraînez-vous, tombez, relevez-vous et félicitez-vous. J'espère que je vous ai convaincu et que peut-être vous vous sentez déjà un petit peu plus légère, avec un peu moins de poids sur vos épaules. Grâce à ces 3 ingrédients, vous pourrez petit à petit retrouver une alimentation sereine, avec du plaisir, un bien-être global, une meilleure estime de vous, plus de confiance. J'ai pas dit que ça arriverait demain. Je n'ai pas de baguette magique. Mais vous allez petit à petit lâcher ce besoin de contrôle, retrouver de la légèreté dans votre tête et retrouver un poids de vie stable.
En ne mettant pas la barre trop haute, vous allez aussi faire grandir ce sentiment d'efficacité personnelle qui vous donnera encore plus envie d'avancer sur tous les plans de votre vie avec une charge mentale allégée. Sortir de sa zone de confort, c'est difficile, mais c'est là que la magie opère. Je sais que c'est compliqué, mais essayez. Qu'avez-vous à perdre? Lequel de ces 3 ingrédients vous semble le plus compliqué? N'hésitez pas à me parler de vos problématiques, des sujets que vous souhaitez que l'on aborde ensemble et de vos réussites aussi. Si ce podcast vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre un petit like et à partager avec vos amis, vos collègues, votre famille, avec un maximum de personnes que vous pensez que cela peut aider. Parce que c'est le but premier de ce podcast, aider un maximum de personnes. Ce que je vous propose pour continuer de prendre soin de vous et d'avancer, c'est de vous abonner à ce podcast, si ce n'est pas déjà fait, de continuer à prendre ce temps, ce petit moment pour vous, même si vous pensez que ce n'est pas grand-chose, c'est déjà ça. Comme je vous l'ai dit, j'essaye de vous proposer un épisode par mois pour vous donner des clés pour continuer votre démarche, vous apporter un maximum d'informations, de soutien et de pistes pour vous sentir efficace et actrice de votre vie. Si vous avez envie d'en savoir un peu plus, je vous propose d'aller visiter mon site internet. Vous y trouverez des témoignages de personnes, de femmes pressées, que j'ai accompagnées et qui se sentent aujourd'hui plus libres. Vous retrouverez tous les liens vers ma page Facebook et mon site internet dans la description de ce podcast. Je vous propose également un e-book gratuit à télécharger pour retrouver plus de détails sur les bases alimentaires et des astuces pour commencer à modifier certaines habitudes. Un grand merci à tous ceux qui m'ont aidé et soutenu et qui font que vous m'écoutez aujourd'hui. Un immense merci à vous de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère à bientôt pour continuer à vous sentir plus libre dans votre assiette et dans votre tête. Merci à Nova Noma pour le titre Gaïa qui nous a accompagnés tout le long de ce podcast. Que l'aventure continue.